Le groupement des opérateurs en télécommunications de Madagascar, GTM, indique regretter son absence à l'émission spéciale sur les tarifs d'Internet qui a eu lieu lundi sur les chaînes audiovisuelles publiques. Pour le groupement, cette participation aurait clarifié la situation. Le groupement justifie dans un communiqué les prix actuels par des taxes élevées et une concurrence récente déloyale, mais il souligne avoir accepté de baisser ses tarifs en échange de la suppression de taxes récentes qualifiées de mal appliquées. Le groupement nie en outre avoir demandé une suppression de 215 milliards d'arias d'impôts et présente au contraire son engagement à garantir 400 milliards de recettes fiscales en 2026. Le GTM réaffirme sa volonté d'aider à l'inclusion digitale dans le pays et sa position de premier contributeur fiscal. La présidence de la refondation de la République s'est rendue auprès des victimes des événements politiques de septembre et d'octobre ou de leurs proches ce mardi matin, l'occasion pour les autorités de les remercier pour leur engagement durant les manifestations, mais aussi de leur assurer de leur soutien à travers la remise d'aides financières. Le colonel Michael Randjenirin, président de la refondation, a, à cette occasion, rappelé que des enquêtes seront menées sur les événements qui ont conduit à la mort de certains manifestants ou qui ont blessé certains d'entre eux. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré recevables les demandes de réintégration de 3 anciennes ministres de l'Assemblée nationale, élues sur la liste Isikere Jamiaraka Mnyadrazuel Irmar, Mara Vulamrandona Anusvark, Saoundar Malala Michel et Ori Razafnzat Afianaratsu Vubat, avaient cédé leur siège à leurs suppléants à leur entrée dans l'ancien gouvernement. La Cour s'appuie sur la disposition constitutionnelle stipulant qu'un député nommé au gouvernement retrouve son mandat parlementaire à la cessation de ses fonctions ministérielles. Ce verdict intervient plus d'1 mois et demi après la chute de l'ancien régime. Le gouvernement a lancé en urgence le dragage de la prise d'eau de Bevoye, crucial pour la 2e campagne risicole annuelle de la plaine du Bamanguk. Cet important grenier à riz de la Timondefan, qui fait vivre environ 9000 ménages, était menacé par un ensablement sévère du canal principal. Ce problème d'entretien, attribué à un manque de financement et accentué par la dégradation du bassin versant, a réduit de 2/3 les surfaces cultivables. Les opérations de désensablement visent à sauver la production agricole de la région, estimée à 50 000 tonnes de riz par an. Une délégation ministérielle comprenant les ministres du tourisme, de l'enseignement supérieur et celui de l'environnement s'est rendue au parc botanique et zoologique de Timazaz pour une visite d'évaluation de ce site emblématique. Un comité de réhabilitation réunissant une demi-douzaine de ministères œuvre à la rénovation du parc qui attire un public varié allant des chercheurs aux touristes. L'objectif est de formuler et de mettre en œuvre rapidement des propositions de rénovation afin de redynamiser le parc pour son centenaire cette année.